bonjour à toutes et à tous la Team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un petit bilan des Jeux Olympiques Paris 2024. On va regarder d'abord le classement des médailles et le programme des prochaines journées pour voir ce qu'il reste encore. Il reste 4 jours seulement de compétition, c'est allé très vite sur 2 semaines en tout. Ça avait débuté le vendredi 26 juillet, les Jeux Olympiques avec la cérémonie d'ouverture. Les premières épreuves étaient quand même apparues le 24 juillet avec le football notamment qui avait débuté un peu plus tôt et le rugby. Et dimanche 11 août, ça sera donc la fin des Jeux Olympiques avec la cérémonie de fermeture. On va aller voir le calendrier complet. Pour le moment au classement des médailles, c'est les États-Unis, les States qui sont repassés devant. L'athlétisme leur a fait beaucoup de bien à toutes les épreuves d'athlètes où ils ont pas mal d'athlètes. Par exemple sur des courses des fois en finale où il y a 8 athlètes, que ce soit masculin ou féminin, ils ont des fois 3 chances de médaille avec 3 athlètes USA. Donc ce qui leur a permis d'atteindre la première place du classement des médailles avec 27 médailles d'or, 35 argent, 32 bronze, pour un total de 94 médailles. C'est donc eux la nation numéro 1 en termes de toutes les médailles, que ce soit médaille d'or qui font la plupart du classement, on va le dire, parce que c'est la médaille la plus importante, mais le nombre total de médailles c'est 94, donc cette place est méritée. La Chine plutôt pas mal, on les attendait aussi au top niveau, à seulement 2 médailles d'or des States, ils en ont 25, 23 médailles d'argent, 17 médailles de bronze et 65 médailles en tout. Ils sont un cran en dessous. Pour repasser devant les États-Unis, il leur faudrait 28 médailles d'or, parce qu'après si vous avez une égalité en termes de médailles d'or, on va chercher les médailles de bronze, et la Chine en a quand même 12 de moins que les États-Unis. L'Australie, une longueur derrière quand même à 7 médailles d'or de la Chine et un nombre de médailles bien en dessous, 12 médailles d'argent, 11 médailles de bronze, 41 médailles en tout. L'Australie est quand même un cran derrière voilà, la Chine et les États-Unis. Donc pour l'instant, les deux nations dominantes, USA, Chine. C'est pas surprenant, ces deux nations qui performent à chaque fois aux Jeux Olympiques. La France, à domicile 4ème, pour l'instant c'est plutôt pas mal. Ça s'est calmé en termes de médailles d'or, hein. Sur l'athlétisme on est quand même moins performant, on va pas se le cacher. 13 médailles d'or, on est à portée de fusil quand même de pas mal de nations. Grande-Bretagne, Corée du Sud et Japon sont à une seule médaille d'or de nous. On a 17 médailles d'argent en égalité avec la Grande-Bretagne et 21 médailles de bronze, 51 médailles en tout. On est la 3ème nation en termes de médailles totalisées. Derrière États-Unis, Chine, on est ici, ouais. Grande-Bretagne, ils sont vraiment sur nos talons. 49 médailles en tout, à 2 médailles de nous et 12 médailles d'or. C'est vraiment pas loin et 17 médailles d'argent. C'est-à-dire qu'en cas d'égalité, on serait à égalité parfaite. Si la Grande-Bretagne reprend une médaille d'or, égalité parfaite. Corée du Sud, Japon, pas loin. L'Italie performe plutôt pas mal sur ces JO. Les Pays-Bas, c'était pas très bien parti, ça va mieux. L'Allemagne, pas mal aussi. Canada, Irlande, Nouvelle-Zélande et un peu plus loin, d'autres petites nations qui ont cumulé quelques médailles. Il y en a pas mal qui ont ouvert leur score, donc c'est plutôt pas mal. Il reste 4 jours de compétition. Justement, regardons un petit peu ce qui reste. Il reste donc 4 jours, le 8, le 9, le 10 et le 11 août. Il y aura la cérémonie de fermeture le 11 août qu'on suivra sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Pour l'athlétisme, il y aura des médailles chaque jour dans de nombreuses disciplines. 5 épreuves médaillées pour le 8, 8 épreuves médaillées pour le 9, donc il y a encore beaucoup de médailles à attribuer. Pour le 10, c'est 9 épreuves médaillées. Pour le 11, ça sera une seule au marathon femmes. Donc voilà, en athlétisme, USA, ça performe. Chine et Royaume-Uni aussi, donc attention aux Français qui pourraient se voir repasser. L'objectif pour la nation française, donné notamment par le président de la République, c'était de faire au moins un top 5 au classement des médailles. Pour l'instant, on est dans l'objectif. Vous l'avez compris, il reste encore beaucoup de médailles à attribuer. Au niveau du basket, eh ben, il va falloir attendre le 10 et le 11 pour avoir les médailles d'or, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Donc là il faudra encore attendre quelques jours. Donc vous l'avez compris, pour l'instant l'athlétisme où il y a beaucoup de médailles à attribuer, ça tombe un peu mal parce que les Français sont pas très présents, on n'est pas très performant dans cette discipline, faut l'avouer. La boxe, il y a des médailles à arriver encore avec 6 épreuves médaillées pour le 8, 4 et 4, donc il y a encore du boulot à faire. Le breaking, c'est de la danse. Il y aura 2 épreuves médaillées, ça sera le 9 et le 10. Pour l'instant, il n'y a toujours pas eu cette discipline dans les JO, hein. C'est que 2 jours de compétition, c'est assez court. 8, 9, 10, il y aura du canoë-kayak sprint. Là, il y aura des épreuves médaillées chaque jour, sauf le 11. Le cyclisme sur piste, ça a débuté le 5 et là, on est en plein dedans. Il y a pas mal d'épreuves médaillées jusqu'à la fin des JO. Escalade, on arrive enfin aux médailles. Ça a commencé aujourd'hui avec la vitesse femme. Ça sera pareil pour les hommes demain et ensuite, il y aura les blocs. Là, on a des chances de médailles. On est
performants, faut le dire. Au niveau du foot, il y aura la médaille de bronze qui sera attribuée demain avec la petite finale. Ça sera Maroc-Égypte et les Bleus joueront vendredi. Et il y aura encore à femmes médaille d'or, mais les Françaises ne sont plus là, on a été sortis en quart. Le golf, faudra attendre le 10 pour avoir des médailles. Il y en avait eu aussi le 4 août. Donc il y aura quand même des épreuves le 8 et le 9. Gymnastique rythmique, ça c'est une discipline qui commence le 8. Haltérophilie, la musculation, donc c'est surtout en ces fins de JO. C'est une discipline qu'on n'a pas beaucoup vue au début, vous le voyez d'après le calendrier. Le hand, faudra attendre les 2 derniers jours pour les médailles. Le hockey, ça va enfin arriver, les médailles. Pas beaucoup de médailles dans cette discipline, seulement 4. La lutte, il y aura énormément de médailles d'attribuer. Là, c'est là où les Asiatiques performent aussi. Donc attention à suivre le classement des Coréens, des Chinois, des Japonais. Il y a énormément de médailles à attribuer. Ouais, il y a vraiment du potentiel, autant quasiment que l'athlétisme. Donc rendez-vous compte un petit peu de cette discipline-là. La natation, c'est fini. Natation artistique, il y en a encore un petit peu. Natation marathon aussi. Mais la natation pure avec Léon Marchand et tout, vous avez compris, c'est fini. Plongeon, il y aura pas mal de médailles à attribuer. Skateboard, c'est terminé. Sport équestre, surf, c'est terminé. Taekwondo, encore pas mal de sports de combat. Le tennis de table, on a encore des chances de médailles avec les 2 frères, alors je sais plus comment ils s'appellent, les Français, qui ont été sélectionnés, enfin qui ont été qualifiés pour les demi-finales. On va y arriver face à la Chine. Voilà, sinon là c'est terminé, il y aura encore un peu de voile. Volleyball, il faudra attendre les 3 derniers jours pour les médailles. On a les bleus qui sont en finale, les hommes, ils vont pouvoir défendre leur titre qu'ils avaient remporté à Tokyo, donc là on a des chances de médailles. Volleyball de plage, on est plutôt pas mal aussi, et water polo, ça je sais pas trop ce que ça donne, je vous avoue que j'ai pas trop suivi. Seul le 10 et le 11 août des médailles seront attribuées. Donc vous l'avez compris, un potentiel de médailles encore énorme, surtout en athlétisme et en lutte, ça va beaucoup bouger encore le classement des médailles. Et pour le 8 août, ouais, il y a énormément de disciplines aussi, du taekwondo, de l'athlétisme, de la lutte, du pentathlon, de l'escalade, de la voile, du water polo. Il y aura la petite finale du foot masculin, Égypte-Maroc, ça sera à 17 h pour la médaille de bronze. Des nations qui sont pas très hautes au classement des médailles. Et puis voilà, la journée du 9 août, il y a un rendez-vous important, c'est le match France-Espagne, la finale football homme qui aura lieu normalement à 21 h. Ça a été décalé, de base c'était 19 h, je crois qu'ils ont mis ça à 21 h. Il y aura également les demi-finales basket France-Belgique femmes, où la France est encore là, donc ça c'est important. Alors que je dise pas de bêtises, non, ils l'ont redécalé encore le foot ou quoi, on va jamais y arriver là. Je pensais qu'il avait mis à 21 h, non, ils l'ont laissé à 18 h. Donc attention à l'info, 18 h ou 21 h, ça dépend d'où vous allez la chercher. Match France-Espagne, moi j'avais vu qu'ils avaient recalé ça à 21 h. Ah non, ça sera à 18 h, hein. Attention, hein. Attention à pas louper le match. Ouais, France-Espagne, là ça sera soit médaille d'or, soit médaille d'argent. On va pas se plaindre, mais on veut l'or bien sûr, avec Thierry Henry qui a emmené les Bleus de la Casette, capitaine la Casette, général la Casette. Ok, puis ouais, on aura quand même pas mal. En sport co, on est quand même performant la France, hein. Basketball féminin, rendez-vous à 21 h le vendredi, et football masculin à 18 h, vous l'avez compris. Et puis on a encore, oui, des chances en basket masculin, et on a encore des chances aussi en volleyball et tout ça, donc ouais, il y a du potentiel. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, on essaye de suivre ces JO en intégralité sur la chaîne, à liker, à partager, et je vous dis à très bientôt pour encore 4 journées pleines de compétition. On va se régaler sur la chaîne YouTube, et on suivra ces JO jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la cérémonie de fermeture qu'on commentera et qu'on résumera sur la chaîne YouTube, comme on a fait pour la cérémonie d'ouverture, qui cumule au jour d'aujourd'hui 85 000 vues. Donc on vous remercie énormément pour votre présence et un nombre incalculable de likes. Donc un grand merci à vous pour votre force. Et puis tous les jours, la traditionnelle vidéo des JO. Allez, ciao l'équipe!